Assalamu alaikum ya talib, bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante pour une nouvelle question dans le domaine du fiqh. Alors aujourd'hui nous allons nous intéresser à la question suivante. Quelle est l'eau qui est utilisée, qui est possible à utiliser pour les ablutions? À savoir el-ghusl, les grandes ablutions, ou el-wudu, les petites ablutions. Alors vous allez trouver énormément de polémiques auprès de la communauté scientifique sur cette question-là, mais généralement on est tous d'accord pour dire que l'eau qui est valable, qu'on appelle en arabe tahour, qui est pure et qui est purifiante, c'est-à-dire qui intrinsèquement est bonne et qui a la faculté de retirer ce qu'on appelle al-hadath, à savoir l'état d'impureté. Donc elle est pure en soi et elle peut donner la purification à un autre individu, ce qu'on appelle al-ma' al-tahour. Donc c'est une eau qui, ni son goût, ni sa couleur, ni son odeur va changer. À savoir, c'est une eau dans son état naturel. Alors, faites attention. Certains vont me dire, il y a une différence entre de l'eau douce et de l'eau salée. L'eau salée a un goût qui est totalement différent de l'eau douce, bien évidemment. Mais ici, on ne parle pas de cela. On parle d'une eau telle que Dieu a créée. Si vous avez un agent extérieur qui va venir et qui va impacter l'eau au niveau de sa couleur, l'eau va devenir rouge ou verte ou bleue. Ou vous avez un impact au niveau de son odeur. Lorsque vous sentez l'eau, ce n'est pas l'odeur naturelle de l'eau. Elle va être... à cause d'un agent qui va entrer à l'intérieur, l'odeur va complètement changer. À cause d'une impureté également, l'eau va complètement changer. Et également le goût. D'accord ? Ce n'est plus le goût naturel de l'eau. Je sais qu'il y a effectivement des goûts qui sont différents, mais ce n'est plus le goût de l'eau. C'est-à-dire que lorsque vous voyez l'eau, vous ne pouvez pas dire ceci est de l'eau. À ce moment-là, vous n'avez pas le droit de faire les ablutions avec. Donc je résume. Une eau qui est pure et qui est purifiante, c'est une eau qui a été créée directement de cette manière-là par Dieu, qu'elle soit salée ou qu'elle soit douce, et c'est une eau dont ni le goût, ni la couleur, ni l'odeur ont été altérés. À partir de ce moment-là, vous avez le droit de réaliser les ablutions avec cette catégorie d'eau. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'explication de cette vidéo. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.